Hello, c'est le lutte du montage. C'était juste pour vous prévenir que le ton de la vidéo serait peut-être un peu différent de ce qui avait été fait dans les deux autres vidéos. C'est parce que je teste un peu des trucs en fait. Je tiens vraiment à ce que ces vlogs soient des sortes d'expériences pour moi. Donc du coup, faut pas vous étonner. Clairement, faut pas vous étonner. Il y a des chances que ça soit pas tout le temps la même recette, la même popote. Je voulais aussi m'excuser de la qualité parfois vacillante de la vidéo, en termes d'image j'entends, même en termes de son, c'est que j'ai du matos très amateur, c'est-à-dire que j'utilise vraiment juste mon téléphone, donc je fais un peu ce que je peux avec ce que j'ai pas un immense contrôle sur les images, donc voilà. C'était juste pour vous dire ça, et au sujet du son, donc là actuellement je suis en train d'enregistrer avec mon micro-casque, et j'utilise pas de micro encore pour l'instant, j'attends un micro-cravate prochainement pour pouvoir tester des trucs, mais voilà, tout ça pour vous donner un peu de contexte sur mon matos aussi. Bref, voilà, je vous laisse avec la vidéo, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao! Yo, c'est Lutte, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog sur Linktober. Alors, comment ça va? Pas trop éreinté? 15 jours déjà, hein. Ouais, 15 jours, moitié du défi. Perso, ça va, et c'est passé vite. C'est passé vite parce que comme un couillon, j'ai décidé de faire de la vidéo cette année, en plus. Enfin, j'en avais déjà fait les autres années de speedrunning un peu, mais des trucs travaillés en mode vlog, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. Enfin si, je sais pourquoi j'ai eu cette idée, parce que moi j'aime bien la vidéo, j'aime bien en faire, j'ai découvert ça avec Lepsa et ça m'a apporté plein de trucs, plein de plus-values sur mes tafs. Et puis bah, il y a ce petit plaisir de la table de montage, du motion design, du sens du rythme, du calage de la musique. Donc ça c'est des trucs qui personnellement je kiffe bien. Mais voilà, ça prend un temps dingue et ça demande un peu de taf, donc du coup le temps passe mine de rien assez vite. Bon, on est donc au 15e jour, moitié du défi. Ça commence à être dur, mais je me suis quand même chauffé pour faire cette vidéo. Et du coup, bah, le thème du jour, c'est Serpent. Bon, on faut y aller. Faut y aller. D'ailleurs, en parlant de vlog, bah, je suis plutôt content de ce que je fais cette année. C'est la première fois que je fais ça et c'est vraiment pas un exercice facile. Mais ouais, j'aime plutôt bien. Ça change un peu. C'est vraiment pas facile parce que je pense la première barrière qu'on doit franchir, c'est celle qu'on s'est mise, quoi. C'est notre syndrome de l'imposteur. Mais ouais, j'aime vraiment bien ça, c'est assez marrant à faire, ça demande pas mal de taf, c'est chronophage, mais ouais, j'aime bien. Je pense que juste ça fait du bien de s'amuser à faire ce genre de choses, et je pense qu'on a tous et toutes besoin de s'amuser. Ouais. Et encore une fois, je me rends compte que je digresse. Au boulot. Au boulot, oui, mais avant, on fait les petits thumbnails habituels. Passage obligatoire quand tu veux réussir un minimum ton illustration, ou en tout cas éviter le plus d'accidents possible. L'idée avec les thumbnails, on est direct, on va droit au but, on se concentre sur aucun détail. On va rechercher le dynamisme, la composition et le vivant. Ça permet, mine de rien, de pouvoir s'enlever pas mal de pression puisqu'on va pas directement aller dans le moindre petit détail du visage. 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche, ça va passer crème.
Pour le reste, des formes généralement assez géométriques, très dynamiques, très dans le lâcher. C'est souvent pour ça d'ailleurs que quand on repasse ensuite sur le dessin au propre, on perd un peu de ce dynamisme, ce qui est normal en fait, puisqu'on se rajoute la pression de faire l'image correctement. Enfin en tout cas c'est mon cas. Généralement pour cet Inktober, je fais juste 3 thumbnails, ça me suffit amplement pour pouvoir passer à la suite. Comme ça je me prends pas trop le chou à avoir trop d'idées et à ne pas savoir laquelle choisir. Du coup pour ce 15e jour, je pars juste sur un petit personnage, manigançant de vil dessin, truc un peu cliché, un peu cheesy quoi. C'est l'occasion de pouvoir s'amuser un peu quand tu fais juste un personnage, surtout que là j'ai un style un peu cartoon, donc du coup on va accentuer ce truc là avec la position du personnage, et puis même avec le petit running gag assez facile du petit crâne sur la bouteille de poison. Je vais rajouter derrière en plus une réserve de blanc où je veux vraiment faire un crâne pour vraiment accentuer ce truc là. Bon, bah il est temps de passer à la partie la plus ardue pour moi, l'ancrage à la plume. C'est assez ardu parce que je connais encore pas suffisamment l'outil. Ma main n'est pas encore suffisamment sûre et puis en plus ma manière de tenir le crayon n'aide pas à apprendre aisément l'outil. Mais bon, on s'améliore avec le temps et la pratique. Ce qui est sympa avec la plume, c'est que même si c'est un outil qui fait un tracé assez propre quand tu le maîtrises, il y a quand même des petites aspérités sur le papier qui vont permettre d'accrocher la plume et qui vont donner une sorte de petit charme au trait avec un petit côté peut-être tremblotant par moment. Je trouve ça vraiment sympa. En plus, vous ne l'entendez pas sur la vidéo, mais la plume qui gratte le papier vaut tous les ASMR du monde. Bon, on va le voir un peu plus loin avec les mains du personnage, où je vais faire un close-up, mais ce que je trouve intéressant aussi avec la plume, c'est que j'ai vraiment découvert que je pouvais me permettre de laisser un côté un peu plus vibrant dans le trait, un côté un peu plus crayonné, si je puis dire, et je kiffe bien ce trait là en fait, je commence vraiment à bien l'aimer, donc je vais vraiment le taffer pour pouvoir améliorer ça. Allez, on s'applique sur la bouteille, c'est quand même un élément important du dessin, faudrait pas la foirer. N'empêche, ce cliché m'a toujours fait marrer de marquer vraiment soit des 3X bien iconiques, mais ça c'est plutôt pour l'alcool, mais vraiment ce côté, on va mettre sur une bouteille de poison que c'est un poison, mais juste avec un dessin. Bon, en même temps, c'est un peu ce qu'on fait avec les produits de détergent, mais derrière, il y a quand même la marque, il y a quand même la description du produit. Là, c'est vraiment juste un crâne, c'est la mort, on cherche pas à savoir quel poison c'est. Allez, on passe au lavis. Et le secret avec ça, c'est d'y aller couche par couche en commençant avec vraiment très peu d'encre. Donc on met pas mal d'eau, une petite goutte. Ensuite, on fait une base afin d'avoir un gris neutre sur toute la zone. Et comme ça, on peut travailler tranquillement ensuite. Bon, bah la base neutre est posée, maintenant il n'y a plus qu'à poser les autres couches afin de déterminer les différents éléments du personnage. Les différentes pièces de tissu, ou simplement poser quelques ombres par-ci par-là. La couleur des cheveux aussi déterminée. Encore une fois, toujours couche par couche, on prend son temps et on rajoute un peu d'encre petit à petit. Et là, c'est le moment où je dois vous avouer que j'ai fait une petite erreur. Une petite erreur parce que, en fait, j'ai pris un papier vraiment trop fin pour ce que je voulais faire. Ça, c'est peut-être une erreur de ma part de ne pas avoir assez préparé en amont le Inktober, alors que je pensais pourtant l'avoir pas mal bossé. Mais bon, quelque part, je me dis que ça me permet de mettre une contrainte supplémentaire, c'est-à-dire bosser avec le moins de couches possible, donc le moins d'eau possible, et aller directement droit au but. C'est une manière pour moi de me réconforter avec cette petite erreur que j'ai faite.
Du coup, avec le lavis, c'est l'occasion de s'amuser en réservant des blancs. Ici, par exemple, je réserve la zone de blanc pour le crâne, ce qui permet encore une fois d'être un peu plus cliché dans cette illustration, et vous aurez compris que c'était définitivement un bad guy. Qu'est-ce que j'entends du coup par réserver des blancs? Réserver des zones de blanc, c'est tout simplement laisser la feuille vierge. Ça va permettre d'avoir des lumières plus fortes, un blanc qu'on va jamais réussir à avoir avec la gouache comme je fais par la suite. Ça permet aussi d'avoir un côté plus chaleureux en laissant parler la texture du papier. Et enfin, on finit l'illustration avec la pose de la gouache. Là, généralement, cette partie, elle se fait en impro. C'est pas ce que je conseille le plus, évidemment, mais je trouvais que c'était intéressant de pouvoir réveiller mon cerveau à la fin de l'illustration avec un bon coup de réflexion. Un petit coup de pression en mode qu'est-ce que je vais faire? Quelle couleur je choisis? Où je la pose? Est-ce que j'assume le côté gratuit esthétique ou alors est-ce que je rajoute du signifiant? Tout ça, je me le pose un peu à l'impro et c'est assez stimulant, mine de rien. Et du coup, là, j'ai décidé de rajouter du rouge pour vraiment en finir avec ce gros cliché du gros méchant. Et puis, bah, mine de rien, le blanc, pas grand-chose, puisque à part les reflets dans les yeux et les reflets dans les cheveux, j'ai rien rajouté d'autre car je voulais vraiment garder cette ambiance un peu feutrée, un peu clair-obscur. Bon, et ben voilà, 15e jour fait. Le thème était pas simple, mais je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Du coup, bah, j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Je suis plutôt bien content de ce que je fais jusque-là, je suis plutôt bien à l'aise avec les outils. Et, bah, mine de rien, j'aime vraiment beaucoup la vie. Et puis j'aime beaucoup aussi faire des vidéos. Donc, bah voilà, j'espère que ça va continuer comme ça. En attendant, je vous souhaite à tous très bonne journée. Je vous souhaite à celles et ceux qui font le Inktober encore du courage. On va y arriver. Et puis bah voilà, quoi dire de plus. C'était Lutte. Ciao.